Bonjour à tous. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage assez rapide. Après je dis ça mais la vidéo des scorpions dure presque 10 minutes. Sur la nouvelle lune du dimanche 15 novembre 2020. Et donc ce tirage là est pour les ascendants poissons. Après, moi personnellement quand je fais mes prédictions j'utilise plutôt les ascendants en astrologie et aussi pour mes tirages. Après, vous pouvez aussi regarder les autres vidéos, peut-être que vous allez connecter un peu plus au message de votre signe solaire ou de votre signe lunaire, mais personnellement, je recommande plutôt les ascendants, surtout pour tout ce qui est prédiction et nouvelle lune, pleine lune, etc. etc. Ok, commençons. Alors, les poissons, vous avez la nouvelle lune en maison 9. Vous avez aussi Saturne et Pluton qui sont dans votre maison 11. Et Mars qui est aussi dans votre maison 2. Donc ces trois maisons-là sont connectées d'une certaine manière. La maison 9 qui est l'enseignement supérieur, la spiritualité, la religion, même les déplacements, les vacances à l'étranger, la liberté spirituelle qui est un thème assez important pour cette maison-là. La maison 11, oui, j'ai cru que j'avais écrit en chiffre romain, je t'en demande la maison 2, non, la maison 11, oui, qui parle de rêve, d'espoir, et puis des amis aussi, mais là, dans ce tirage-là, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça qui soit mis en valeur, donc c'est plutôt tout ce qui est désir profond, les grands rêves, ce vers quoi on aspire. Et la maison 2 qui est l'auto-estime, la confiance en soi, ce qui a de la valeur à nos yeux. Et c'est aussi tout ce qui est argent, etc. Mais pareil, j'ai pas l'impression que ça rentre vraiment dans ce tirage-là, enfin que cette partie-là de la maison rentre dans ce tirage-là. Ok. Donc pour vous, les poissons, le message que j'ai eu, c'est vous êtes dans le doute par rapport à un changement d'orientation, soit professionnelle, soit scolaire, universitaire. Et pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez entrepris des études et vous avez envie de tout arrêter parce que vous rêvez, vous aspirez à autre chose. Vous êtes appelé intuitivement, vous êtes très intuitif évidemment, on le sait, vous êtes appelé vers à prendre une autre voie, à aller autre part. Évidemment, on ne peut pas se déplacer là physiquement, mais même spirituellement, c'est toute votre âme qui tend vers ça, vers cette profession-là. Et vous avez mis du temps déjà à l'accepter, à accepter le fait que vous êtes intéressé par ça et que vous avez peut-être fait mauvaise route ou vous avez mal choisi votre orientation ou vous avez même peut-être que vous avez repris des études plus tard et maintenant vous regrettez parce que en fait c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire et voilà. Donc c'est pour ça qu'on a le cœur brisé, c'est toute cette réalisation, cette prise de conscience qui vous a complètement déstabilisé ces derniers temps. Et vous avez dit mince, je me suis encore trompée. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive qu'à moi? Pourquoi est-ce que c'est tout le temps moi qui me trompe de direction? Pourquoi est-ce que je peux pas être content de suivre un peu ce qui est tracé? Pourquoi est-ce que je dois aller à droite, à gauche et faire mes propres expériences? Avec Pluton et Saturne dans la maison 11, il y avait une restriction de vos rêves. En fait, ce vers quoi vous aspirez, c'est pas quelque chose qui est accepté par la société. Soit c'est quelque chose d'un peu tabou, soit on vous imagine pas dans ce poste-là ou dans ce rôle-là. Avec Saturne, c'est une planète qui est très froide, qui est pas facile mais en même temps. Mais
Alexa qui vient de se mettre en marche. Donc je disais, c'est une planète qui est froide et qui met plein de barrières. Mais en même temps, on apprend l'endurance grâce à Saturne. Et comme elle est dans votre maison 11, des rêves, des aspirations, de tout ce qu'on souhaite être et devenir, ça fait longtemps que vous avez déjà cette idée en tête, ou ce rêve qui est enfoui mais très loin. Il vous semble tellement inaccessible que vous avez même pas, enfin vous avez jamais vraiment envisagé de le poursuivre. Mais là, ces derniers mois, ça devient limite de plus en plus urgent, ça vous oppresse. Enfin, vous pouvez plus vraiment l'éviter. Vous pouvez plus faire comme si vous voyez rien. Et avec cette nouvelle lune là, on vous encourage à vous décider, parce que je pense que c'est ça le problème aussi, c'est que vous hésitez entre la stabilité, ce que vous connaissez, ce qui est normal, enfin normal, dans la norme, et l'aventure, vraiment la grande conquête. Et vous êtes pris entre ces deux choix, vous savez pas quoi faire, et là ce mois-ci, ou du moins dans les quelques semaines à venir, il va vraiment falloir commencer à faire un travail là-dessus. Déjà, accepter le fait que vous avez des aspirations qui sont pas comme tout le monde. Vous avez une vie en général qui n'est pas comme tout le monde. Vous avez, même la personnalité est très... Enfin, on peut pas la décrire, celle des poissons. Elle est tellement changeante et on n'arrive pas à vraiment la contenir, à l'attraper entre nos mains. Et il faut travailler là-dessus, sur le fait que déjà, oui, vous êtes différents, mais c'est génial. C'est génial d'être différent. Personnellement, je suis poisson, donc moi, j'adore les poissons. Vive les poissons. C'est normal. Enfin, il y a rien de honteux à vouloir des choses que la plupart des gens ne veulent pas ou trouvent peut-être insignifiants ou ridicules. Donc voilà, travailler là-dessus, se concentrer là-dessus, apprendre à accepter, et puis une fois qu'on a fait tout ce travail-là, trancher une bonne fois pour toutes, bien analyser quand même la situation, puisque c'est vrai que des fois on a tendance à pas être tête en l'air, mais à se dire oh ça va aller, c'est bon, je m'en sortirai. Et on n'analyse pas vraiment tous les angles, vu que les poissons en face, à l'opposé d'eux, il y a les vierges qui sont très méticuleux, qui font des listes, qui pensent bien à tout, voilà. Et les poissons, c'est tout ce qui leur manque. Eux, ils foncent tête baissée, ou ils nagent tête baissée, sans trop vraiment voir sans avoir vraiment analysé la situation. Donc faites quand même un peu un travail là-dessus. Et puis voilà, il faut travailler sur les peurs. D'ailleurs, vous avez la... Je viens de le remarquer, mais vous avez la carte de la nouvelle lune en Scorpion. Et c'est exactement, exactement la nouvelle lune qu'on a ce dimanche-là. Travaillez sur vos peurs, méditez et réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez prêt. Et puis une fois que tout ce travail-là sera fait, honnêtement, je pense qu'il y aura quelque chose, un événement externe qui va arriver un peu comme ça, en un éclair, qui va vous forcer à prendre une décision. Mais il faut déjà que vous... il faut pas attendre cet événement-là pour vraiment se décider. Il faut déjà commencer à réfléchir là-dessus et une fois que cet événement-là va se dérouler, ce sera beaucoup plus facile pour vous de dire ok, je vais à droite ou ok, je vais à gauche. Donc voilà, je sais pas si c'est très très clair. En tout cas, pour moi, je vois que c'est ça que je reçois comme message. C'est un besoin vraiment de suivre son cœur, de suivre ce dont on a vraiment besoin au fond de nous, de changer de direction, de laisser derrière un peu tout ce qu'on connaît, toute la stabilité, le monde très terre à terre. Je pense que c'est ça aussi, c'est vous vous êtes lancé dans quelque chose de très 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 terre à terre, très capricorne. Et vous n'êtes pas du tout dans ce délire là, vous n'êtes pas du tout dans ce monde là, vous êtes
Enfin, on plane un peu, nous les poissons, on est sur une autre galaxie, une autre planète, enfin... on est une autre espèce limite, j'ai envie de dire. Mais et vous vous rendez compte là maintenant que bah non, en fait je suis pas un Capricorne, moi je suis pas là pour la réussite matérielle. Enfin là ma réussite matérielle c'est bien, mais elle vous nourrit pas émotionnellement, spirituellement, et vous avez vraiment besoin de ça. Et cette nouvelle direction que vous envisagez, c'est ça qu'elle va vous donner. Mais comme c'est pas accepté par les autres, vous en avez peur. Et du coup, vous n'osez pas. Vous êtes là. Je suis pas bien dans ce que je fais là, je suis pas heureux, je suis pas épanouie. Et je sais très bien que c'est pas là où je suis censée être, je le sens au fond de moi que je suis pas censée rester là et faire ça. Et pourtant, j'ose pas partir parce que c'est... Déjà, on n'est pas dans une situation facile avec la pandémie, c'est très... Enfin, ça fait peur tout ça. On a besoin de stabilité, du peu de stabilité qu'on a, faut... Évidemment, enfin, on va pas le jeter par la fenêtre. Mais en même temps, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas heureux. Donc voilà. Il va falloir trancher, prendre une décision, être sûr de soi même. Après. Et honnêtement, je pense qu'une fois que vous aurez réussi à passer ce cap, à vous lancer là-dedans, vous allez avoir ces 3 cartes-là réunies. Vous allez être à la fois le roi de denier, donc niveau économie, enfin, ça devrait aller. La confiance, le bien-être du roi de bâton. Et puis la... Comment est-ce que je peux dire ça? J'ai mes voisins qui font un bruit, c'est incroyable. Je sais pas, j'ai le mot qui m'échappe. C'est pas la clarté, la précision mentale limite de la reine d'épée. Donc voilà, vous aurez tout pour vous quoi. Vous vous sentirez vraiment bien sur tous les plans en fait. Il faut vraiment travailler là-dessus. Travailler sur les peurs et s'accepter aussi. Peut-être que vous vous acceptez pas assez. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça aurait été un peu clair. Après le message, enfin, tout ça c'est très brumeux, nuageux, pas clair. Enfin, c'est vraiment, c'est incroyable comment ça correspond à 100% aux poissons. Genre c'est comme Neptune, on sait pas, genre c'est flou, on n'arrive pas vraiment à voir, enfin j'arrive pas vraiment à avoir le message clair, net et précis, même si je sais que c'est ça, et j'ai du mal à le cadrer. Donc voilà, j'ai fait tout mon possible pour vous donner quelques pistes. Mais en tout cas, sachez que si vous prenez cette décision-là, si vous arrivez à passer ce cap, vous serez bien. Sur tous les plans, mais aussi financièrement. Si vraiment les finances c'est un problème ou c'est une préoccupation, vous trouverez un moyen de vous en sortir et vous serez vraiment bien. Donc voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura un peu éclairé. Et puis bah moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut!